Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce mardi 12 mai 2020, 7h36. Alors du Québec, j'espère que vous allez tous bien. Parce que vous allez avoir besoin d'être fort et solide pour ce qui s'en vient. On n'est pas sorti de l'auberge, mais on reviendra là-dessus, on a amplement de temps. Maintenant, on va parler de Donald Trump, de son comportement hier et de ce qui l'attend aujourd'hui, probablement une des journées les plus importantes de sa présidence, et c'est pour ça qu'il était extrêmement nerveux hier. Mais il n'y a personne qui en a vraiment parlé, moi je vais vous en parler pourquoi. Il était extrêmement nerveux hier, et comment il a eu un comportement des plus étonnants pour Donald Trump dans son point de presse hier. On va aller voir ce petit bout-là aussi, où il a quitté le point de presse complètement, subitement. C'est vraiment étonnant comme comportement, mais avant d'aller voir ça, je vais juste vous résumer les faits. En année électorale, jusqu'à avant la crise, tout allait quand même bien pour sa réélection. La crise est arrivée. Son comportement face à cette crise-là, depuis le début, depuis janvier, jusqu'à aujourd'hui, a été complètement erratique et chaotique, avec des allégations de toutes sortes, des théories de conspiration, ce fameux médicament, au début, l'hydrochloroxine, ou peu importe. À chaque jour, en point de presse, s'en allait avec des affirmations qui étaient toujours débunkées, des mensonges. Tout va bien aller, ça va disparaître, la chaleur va arriver, avril va arriver, comme par magie, ça va disparaître. Ben, la liste est énorme. Vous devriez voir la nouvelle publicité de l'équipe de campagne de Joe Biden, que l'équipe de campagne de Joe Biden vient de mettre en ligne. Et ça va rester, et ça va être dans tous les États qu'on appelle swing state, qui se balancent toujours, qui ne sont jamais identifiables, soit républicains ou soit démocrates, puis c'est eux autres qui décident souvent du sort de l'élection présidentielle. C'est dévastateur. Joe Biden n'a même pas besoin de sortir. Ils n'ont même pas besoin de sortir, puis ils savent que pour gagner encore plus fortement, il faut le sortir le moins possible. Parce que déjà, il n'y aura pas le choix. Il y aura des débats sûrement où ça va être assez difficile pour Joe Biden. Mais ce n'est pas vraiment important parce que tout le travail va se faire en ce moment. C'est toujours au printemps qu'on gagne une campagne électorale. Et cette publicité-là est dévastatrice. Comme je l'ai dit hier ou avant-hier, ce n'est pas la crise qui vient ruiner la réélection de Donald Trump. C'est sa gestion de la crise. Si Donald Trump avait affronté cette crise-là en leader, puis en donnant confiance aux gens, puis en vraiment prenant le taureau par les cornes, puis pas en accusant tout le monde, pas en sentant une victime à toutes les 2 secondes, il y aurait probablement eu un taux d'approbation de 80%. Comme tous les gouverneurs, il y a un nouveau sondage qui vient de paraître ce matin sur l'appréciation de la population sur les gouverneurs, parce que c'est eux qui gèrent les États. Ils sont tous dans les 75 et plus, sauf celui de Géorgie, Brian Kemp, qui est un pro-Trump, c'est un gouverneur républicain, puis qui a laissé aller les choses, puis qui a réouvert l'État de la Géorgie beaucoup trop tôt, et qui se retrouve avec un taux d'approbation de son travail de gestion à 39%. Tous les autres gouverneurs sont à 75 et plus. Donc, c'est pas la crise qui est venue ruiner la présidence puis les chances de réélection de Donald Trump. Comme je vous l'ai dit, c'est sa gestion. S'il avait pris une autre approche d'un leader confiant qui veut protéger ses gens, mais en même temps donner toutes les chances au pays de sortir de cette crise-là rapidement en laissant les médecins et l'équipe scientifique faire le travail, un peu comme François Legault ici, qui a laissé Arruda mener le bal. Puis le taux d'approbation de François Legault, de sa gestion de crise au Québec, sont énormes. Très forts. Donc, c'est la gestion de Donald Trump qui est complètement chaotique, erratique. D'ailleurs, tu vois aucun républicain autour de lui puis le supporter, aucun sénateur, aucun congressman sur cette question-là. On s'en va, puis on se cache. Parce qu'on sait qu'on ne veut pas être associé à Donald Trump et que c'est ça qui va être l'élection. Et ça va tourner autour de ça, puis je vous l'avais dit, un référendum sur la gestion. Mais on reviendra, on a amplement de temps pour revenir là-dessus. Puis je compte pas sur les irrationnels, puis les confus pro-Trump qui sont incapables de voir quoi que ce soit parce qu'eux autres sont aveuglés. Quand tu es partisan, tu es tellement aveuglé que tu ne vois pas venir ta défaite. Hey, pense à la dernière élection au Québec, le PQ puis
les membres fanatiques du PQ étaient convaincus que Jean-François Lisée était pour devenir premier ministre. Ils ont fini dans la... Même pas dans la cave, ils ont fini dans le sous-sol de la cave. Puis moi, je l'avais prédit, ça. Le PQ, c'est fini. Mais quand tu es obsédé, puis que tu es tellement partisan, tu vois pas que tu t'en vas dans un combat, puis que tu vas te faire massacrer. Tu le vois pas, ça. Et ça se produit. Puis malheureusement, hein, il y a plein de gens qui ont suivi des généraux, puis qui sont partis à des guerres, puis ils se sont fait massacrer parce qu'ils ont écouté leurs généraux leur prendre la tête, les conditionner, puis les endoctriner. Puis il n'y avait absolument aucune chance de gagner quelque guerre que ce soit. Donc, journée vraiment importante aujourd'hui. Puis je vais revenir sur toutes ces questions-là. Je vais vous revenir avec la publicité de l'équipe de Biden aussi. Moi, je prends aucune position, puis vous le savez, j'ai aucun parti pris là-dedans. Rien. Moi, je me suis fait avoir en 2015 quand j'ai supporté Trump, puis quand j'ai prédit sa victoire, puis après ça, je me suis retiré parce que j'ai vu que c'était du n'importe quoi. Moi, j'ai plus jamais dans ma vie, je prendrai position. La politique, c'est pas là pour nous. La politique, c'est là pour nous abuser puis nous garder hors de notre vrai combat, qui est notre combat personnel, pour être heureux, parce qu'il n'y a que toi qui peux te rendre heureux, puis il n'y a que toi qui peux t'épanouir, mais il faut que tu décides de t'épanouir. Mais ça, c'est une autre question, puis on y reviendra aussi. Donc là, on revient, pareil, quand même, à ce qui se passe aujourd'hui à la Cour suprême. Donald Trump, depuis qu'il est président, c'est le seul qui n'a pas révélé et qui n'a pas rendu public ses rapports d'impôts. Il s'est opposé à ça depuis le début, pour toutes sortes de raisons. Et là, il va invoquer l'immunité présidentielle pour ne pas le faire, parce qu'il y a des comités, dont le comité judiciaire de la Chambre, des représentants, naturellement, majoritairement démocrates, qui veut ces maudits rapports d'impôts, surtout avant l'élection. Et là, ça tombe mal pour Donald Trump, puis il y a probablement toutes les tuiles qui vont lui tomber sur la tête en même temps. Aujourd'hui, on entend l'argumentation des deux camps devant la Cour suprême. Ça va se faire par téléphone, étant donné la crise actuelle. Tu ne peux pas siéger vraiment, puis avoir les gens dans cette petite salle-là. Ça va se faire par téléphone. Et les juges rendront leur décision, à savoir si le président a l'immunité, puis il peut être au-dessus des lois. Dans plusieurs cas avant, les présidents qui avaient prétendu ça, Bill Clinton, Richard Nixon, entre autres, ont été décoiffés par la Cour suprême qui les a obligés à rendre publics des documents. On va aller voir ça ensemble. Donc, c'est pour ça que Donald Trump, hier, était de nervosité incroyable, parce qu'il sait ce qui l'attend aujourd'hui. C'est quelque chose d'important, puis ça va vraiment, ça tombe en année électorale. Imagine si les juges de la Cour suprême décident qu'il doit rendre public ses rapports d'impôts. Je peux te dire une chose, ça va donner des armes encore, même s'ils n'en ont même pas besoin, additionnelles pour vraiment s'assurer que c'est la fin de l'ère Donald Trump, qui aura duré 4 ans seulement. La Cour suprême entend un affrontement au sujet des rapports de taxes d'impôts et des documents bancaires de Donald Trump. La Cour suprême accepte la tentative du président, donc on entend la cause de Donald Trump de garder ses dossiers fiscaux, bancaires et financiers confidentiels, un affrontement majeur sur la responsabilité présidentielle qui pourrait affecter la campagne présidentielle de 2020. Les juges doivent entendre des arguments par téléphone ce mardi matin dans 2 affaires concernant les assignations à comparaître des comités du Congrès et du procureur de Manhattan. Le tribunal, où 6 juges ont 65 ans ou plus, se réuniront par téléphone, naturellement, à cause du confinement. Des décisions contre le président pourraient conduire à la divulgation d'informations financières personnelles pendant la saison de la campagne électorale, que Trump a gardée à l'abri des enquêteurs et du public depuis 4 ans. Les affaires ressemblent à des différends antérieurs sur les affirmations des présidents selon lesquels ils étaient trop absorbés par le travail de gestion du pays pour s'inquiéter des poursuites et des enquêtes. En 1974, les juges ont agi à l'unanimité en demandant au président Richard Nixon de remettre les enregistrements de la Maison-Blanche au procureur spécial du Watergate. Ça a mené 13 jours plus tard à la démission de Richard Nixon. En 1997, un autre tribunal unanime a autorisé une poursuite pour harcèlement sexuel contre le président Bill Clinton. Il est obligé de payer 700 000 $ à cette présumée victime. Il a perdu son droit de pratiquer le droit pour la vie.
Puis il était président. Dans ces cas, 3 personnes nommées par Nixon et 2 personnes nommées par Clinton, respectivement, ont voté contre le président. Donc, il y a 3 personnes qui avaient été nommées par Richard Nixon à la Cour suprême, puis il y en avait 2 des juges qui ont été nommés par Bill Clinton. Ils ont quand même voté contre le président qui les a choisis pour la haute cour. La cour actuelle, il y a 2 personnes nommées par Trump, les juges Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh, qui vont sûrement vouloir se détacher de la partisanerie et qui vont sûrement voter aussi contre le président pour sauvegarder, naturellement, la neutralité de la Cour suprême. Les cours d'appel de Washington et de New York ont décidé que les documents devaient être remis, mais ces décisions ont été suspendues dans l'attente d'une décision de justice définitive venant de la Cour suprême. Les décisions d'appel ont écarté les arguments généraux du président, se concentrant sur le fait que les citations à comparaître étaient adressées à des tiers demandant des documents sur les affaires commerciales et financières de Trump en tant que citoyen privé et non en tant que président. Les comités de la Chambre veulent des documents de la Deutsche Bank et de la Capital One ainsi que du cabinet comptable Mazars USA. Mazars est également le récipiendaire d'une assignation du procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance Jr. 2 comités du Congrès ont assigné les documents bancaires dans le cadre de leur enquête sur Trump et ses entreprises, naturellement, sur la fameuse loi, la loi sur les émoluments, qui est vraiment violée par Trump. Depuis qu'il est président, la Deutsche Bank est l'une des rares banques disposées à prêter à Trump après une série de faillites et de défaillances d'entreprises à partir du début des années 90. Vance et le comité de supervision et des réformes du comité des réformes et de la supervision de la Chambre ont demandé à Mazars des dossiers concernant Trump et ses entreprises sur la base de paiements que l'avocat de Trump, Michael Cohen, avait organisé pour empêcher 2 femmes de diffuser leurs déclarations avec Trump pendant la course présidentielle de 2016. Trump a poursuivi pour bloquer les citations à comparaître. Il est représenté par des avocats personnels à la Cour suprême et le département de justice soutient l'appel de la haute cour. Donc, journée vraiment, vraiment importante, ce qui a amené le président à avoir un comportement complètement inusité hier. On va aller voir ça. Je vais essayer de vous retrouver le lien juste ici. Ça, c'est hier au point de presse, OK? Et vous allez voir Donald Trump qui, à la fin, va répondre à la question d'une journaliste sur les tests, parce que Donald Trump n'arrête pas de dire, puis hier, c'était le sujet du point de presse de Trump, on est les meilleurs à tester, on a le plus grand nombre de gens testés, on est les meilleurs à tester, on est les champions du test dans le monde. C'est comme il y avait une compétition pour celui qui teste le plus. C'est complètement absurde. Puis après ça, vous allez voir, il finit complètement sa conférence, puis il s'en va pour empêcher une femme de lui poser probablement d'autres questions embarrassantes. On écoute ça avant de se quitter, puis je vous reviendrai avec plein de choses après, dont la fameuse publicité de Joe Biden, entre autres. Yeah, go ahead, please. Said many times that the U.S. is doing far better than any other country when it comes to testing. Donc, vous nous dites depuis longtemps les États-Unis font vraiment mieux que tous les autres pays quand vient le temps de tester. Why does that matter? Why Pourquoi c'est important, ça? is this a global competition? C'est une compétition mondiale ou quoi? If everyday Americans are still losing their lives. Quand les Américains continuent à perdre leur vie jour après jour parce qu'on sait que les tests ne sont pas là, ils ne sont pas disponibles. And we're still seeing more cases Puis on voit de plus en plus de cas à chaque jour. every day. Well, they're losing their lives everywhere in the world. And maybe that's a question you should ask China. Oh! Si les gens perdent leur vie partout dans le monde, et peut-être que cette question-là, vous devriez la poser à la Chine. Don't ask me, ask China that Demandez-moi pas ça à moi, demandez à la Chine. C'est question, incroyable. okay? When you ask them that question, you may get a very... Donc, comprenez, c'est là que tu vois que c'est pas un leader et qu'il n'a pas été capable de s'improviser en leader non plus. Imagine si Legault commençait à réagir comme ça, son taux d'approbation aurait chuté de façon incroyable, parce que la majorité des gens sont raisonnables puis sains d'esprit. Ils ne sont pas comme les adeptes d'Alexis Cossette-Trudel que je connais très bien, qui sont tous des gens dérangés mentalement. Et une chance que le monde n'est pas comme ça. Imagine dans quel univers on vivrait. Une chance qu'il y ait la majorité silencieuse qui est rationnelle, qui est sensée, qui est bonne. Une chance. Et imagine dans le monde de tyrans, de fous, puis de maniaques dans lequel tu vivrais si c'est la population mondiale, l'ensemble de la population mondiale qui est silencieuse, puis
fait juste suivre la logique. Si toute cette population-là était comme les dérangés qui écoutent Alexis Cossette-Trudel puis plein d'autres chaînes comme celle-là, imagine ce que tu aurais comme dirigeant, si c'était eux les dirigeants, dans quel genre de vie tu vivrais, quel genre de tyrannie, puis c'est plus des camps de concentration que tu aurais, c'est des camps de... Wow! De torture continuelle jusqu'à ce que tu finisses au cimetière. Une chance que la majorité, que le monde n'est pas dirigé, puis que le monde n'est pas composé. Hey, sais-tu dans quel genre d'environnement tu vivrais? Le Moyen-Âge aurait l'air d'être un pique-nique en famille. Une chance, c'est comme dans le temps, et c'est toujours comme ça, hein, c'est dangereux, c'est comme dans le temps du Troisième Reich. Les fanatiques que tu voyais supporter Adolf Hitler, c'était le même genre de personnages qui s'en vont au rassemblement de Donald Trump puis qui écoutent des gens comme Alexis Cossette-Trudel. C'est le même genre d'individus. C'est ces fanatiques-là. C'est ceux-là qui font du bruit que tu entends. Toujours. Quand tu regardes ce qui se passe sur les réseaux sociaux puis dans les médias, eux autres, ils rapportent toujours ceux qui font du bruit. Puis c'est toujours ceux qui font du bruit que tu entends. La majorité silencieuse, tu ne l'entends pas. C'était comme ça en Allemagne. La majorité silencieuse, tu ne l'entendais pas. Elle subissait. Donc, ça te donne un exemple, un peu, le Troisième Reich, de de quoi aurait l'air le monde si c'était les gens comme les supporters de Trump qui étaient au pouvoir dans le deep state, dans le gouvernement stable, dans l'organisation permanente qui est un gouvernement, parce qu'ils l'ont été, eux autres. C'est eux autres qui ont pris vraiment d'assaut, puis qui sont devenus le deep state en Allemagne, puis qui ont pris le contrôle de l'armée, qui ont pris le contrôle de la police. Tu as vu ce que ça a donné? Une chance que ces gens-là restent là dans l'ombre, juste abonnés à des petites chaînes comme Alexis Cossette-Trudel, qui sont finalement inoffensives, une chance. Imagine, tu aurais ce genre de vie-là. Si c'était des gens comme Stéphane Blais, de Citoyens au pouvoir, puis toute sa bande de hyènes, si tu avais les partisans du PQ, de la race pure québécoise, hein, qu'eux autres, ils disent, c'est quoi une race? L'autre jour, j'étais sur Facebook, puis j'avais reçu un message, parce que je suis dans plusieurs groupes. Allez, debout, les Québécois de race pure. Ils demandaient aux Québécois de race pure de se lever debout pendant la pandémie. Moi, j'ai texté, c'est quoi un Québécois de race pure? Ils m'ont jamais répondu. Non, parce que ces gens-là sont complètement dangereux. Puis une chance que c'est pas eux autres qui sont dans la structure permanente du gouvernement. Parce que ça, c'est notre tampon face à des gens très dangereux. Et c'est ça que je veux que vous réalisiez. Tu peux avoir des divergences d'opinion, mais quand tu es rendu avec des gens comme ceux-là qui vivent dans une autre dimension, dans une autre réalité toujours, wow! Une chance qu'ils restent vraiment minoritaires, puis qui sont dans l'ombre, puis qui s'en vont se cacher sur des sites encore plus nébuleux, hein? Ils s'en vont sur apparemment des sites où tu peux pas te faire voir, parce que non, ils sont vraiment trop dangereux. Une chance que tu as des structures comme YouTube, comme Facebook, puis que c'est entre les mains de gens qui sont quand même tolérants. Wow! On continue. Unusual answer. Yes, behind you, please. Là, ça s'en vient comme elle. Elle n'en vient pas de la réponse. Ça, c'est un leader d'un pays de 400 millions d'habitants. C'est ça que tu veux entendre. Puis vous autres, les pro-Trump, puis ceux qui sont avec Alexis Cossette-Trudel, puis vous êtes tous en train de louanger le gouvernement du Québec, toujours, puis François Legault surtout depuis qu'il vous a donné la loi 21. S'il avait répondu comme ça, penses-tu qu'il y aurait encore des taux d'approbation? Écoute la réponse. On réécoute ça. Will answer. Yes, behind you, please. Okay? When you ask them that question, don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please. Ouais, elle n'en revient pas. Sir, why are you saying that to me specifically? I'm telling you. I'm not saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question like that. That's not a nasty Please question. go. S'il n'y avait rien de nasty question, il n'y avait rien de méchant dans la question, tu es là à dire que vous êtes des champions du test mondial. Comment ça fait qu'il n'y a personne qui peut être testé? Go ahead. Why does it matter? Okay, anybody else? Please, go ahead. Donc, elle veut poser une question, elle lève la main, et dit « OK, allez-y. » Back, please. I have two No, questions. it's okay.
Non, puis là, il la coupe tout de suite parce qu'il sait ce qui s'en vient un peu comme question de elle. But We'll you go pointed here. to me. I have two Elle dit, moi, mais tu m'as pointé, moi. questions, Mr. Next, President. next, please. La suivante. But you called on me. I did, and you Ah, oui, je vous ai appelé, mais vous n'avez pas répondu. Ben non, elle a avancé, elle a juste laissé l'autre terminer, puis elle a dit OK, puis elle a avancé, on l'a tous vu. didn't respond, and now I'm calling on Sorry, I just the wanted young to, lady in the back, please. I just wanted to let my colleague Okay. finish. But can I ask you a Ladies and question, gentlemen, please? thank you very much. Appreciate it. Thank you very much. Et là, Donald Trump qui abandonne une bataille comme ça, c'est rare, ça. Hein? Il dit OK, c'est fini. On réécoute ça, c'est trop spectaculaire. Anybody else? Please, go ahead in the back, please. I have two questions. No, it's okay. But We'll you go over pointed here. to me. I have two questions, Mr. Next, President. next, please. But you called on me. I did, and you didn't respond, and now I'm calling on Sorry, I just the wanted young to, lady in the back, please. I just wanted to let my colleague Okay. finish. But can I ask you a Ladies question, and gentlemen, please? thank you very much. Appreciate Wow. it. Thank you very much. Incroyable. Ça, c'est pas le Donald Trump qu'on est habitué de connaître, qu'on connaît, qu'on est habitué de voir, pardon. Il sait que c'est fini, il sait que tel, mais là, il est pris dans un cercle vicieux, il ne peut plus revenir en arrière, il est trop tard maintenant. Et je peux vous dire une chose, ça va pas bien pour les républicains, ils savent en plus, les républicains, tu les vois jamais, ils sont jamais là. Et eux autres, ils s'inquiètent, ils sont en train de se battre pour essayer de sauver leur cul, chacun dans leur comté, dans leur État, parce qu'ils savent que c'est perdu. Ils vont même perdre le Sénat. Ils avaient le Sénat, puis ils l'ont gardé à mi-mandat. Mais là, ils viennent de voir tout leur monde s'écrouler. Et pourquoi il a réagi comme ça hier? C'est la journée d'aujourd'hui qui l'attend. Et il était vraiment, vraiment, mais vraiment très nerveux. Vous n'allez pas entendre ça ailleurs. C'est toujours ici que vous avez vraiment pas mal, toujours, les informations les plus importantes. Puis je sais que ça ne plaît pas à la majorité des gens qui étaient là avant avec moi, parce que j'ai bâti une clientèle qui était pro-Trump, puis là, je les ai toutes laissées tomber, ils ne comprennent plus rien. Parce que ça n'avait pas de sens. C'est pour ça que je suis débarqué de ça. Comme ceux qui sont débarqués du Troisième Reich, quand ils ont vu que ça n'avait pas de sens, ce qui se passait. Puis tu es obligé d'aller rejoindre la vraie résistance, parce que il faut que la rationalité, la logique, le bon sens prevail, règne. C'est ça qui est important. Tu peux avoir des idées politiques différentes. Moi, j'en ai aucune préférence politique. Moi, je vous l'ai dit, je suis devenu apolitique complètement parce que la partisanerie, c'est le cancer de l'humanité. Puis moi, je pense qu'on doit passer à un autre système, on doit élever l'humain. Mais là, on n'est pas rendu là. Moi, je fais juste vous donner un compte-rendu que tu ne verras pas ailleurs. C'est pour ça que j'existe, entre autres. C'était pour ça que j'en avais marre, mais je le faisais d'une façon trop erratique avant, trop éparpillée, puis encore partisane, puis aveuglément partisane. Donc là, maintenant, je suis d'une nouvelle cuvée. Mais ces informations-là, tu ne les auras pas ailleurs. Pourquoi Donald Trump a agi comme ça hier? Je viens de te l'expliquer. Puis restez là parce que j'ai plein d'autres choses. Puis c'est pas pour dénigrer qui que ce soit, c'est juste pour vous mettre en garde sur le cancer de la partisanerie, puis jusqu'où ça va mener, jusqu'où ça peut mener. La partisanerie, on a vu ce que ça a donné avec le Troisième Reich. Puis on a vu ce que ça donne aussi avec Donald Trump. C'est de la haine et de la haine partout. Puis je vais vous revenir avec Barack Obama, qui n'est pas en prison, qui n'est pas à Guantanamo, qui est ressorti lui aussi. Puis je vais revenir sur le fait que pourquoi les Fox News et les républicains reviennent à la charge avec Flynn, avec la Russiagate, avec la Spygate. D'ailleurs, Alexis Cossette-Trudel, c'est pas lui qui a inventé le Spygate, là, le mot Spygate. Ça vient de Dan Bongino. Les sources que lui écoute maintenant, que moi j'ai fait découvrir au monde, il y a déjà 3 ans de ça, quand j'ai commencé à parler et à couvrir, moi, cette histoire-là, puis vous dire qu'il n'y avait rien là-dedans, parce que, oui, il y a eu de la collusion, mais c'est pas criminel. Puis après ça, il y a eu tellement de livres qui ont été écrits, puis tous les commentateurs républicains, naturellement, ont écrit leurs livres, puis Dan Bongino, c'en est un qui a écrit le livre Spygate. Pourquoi on revient avec ça? Parce qu'on le sait que c'est fini, puis il faut essayer de réanimer quelque chose pour essayer de tenter de gagner, mais ils savent que c'est fini. C'est pour ça qu'on ranime ça. Quand toute cette histoire-là, il n'y a plus personne qui s'en occupe. Les Américains veulent même pas en entendre parler. Sauf les pro-Trump qui pensent réanimer un feu qui est vraiment... C'est comme si tu essayais d'animer un feu, un feu de bois qui est dans l'eau. Bonne chance, mon chum. Bonne chance.